Est-ce qu'on vous a déjà dit que vos objectifs, ils étaient irréalisables, que vous devriez être plus réaliste, que vous êtes un peu naïf, que vous devriez voir la réalité en face et que vous devriez remettre les pieds sur terre? Et est-ce que vous avez pour habitude de justement plus souvent écouter les personnes qui vous font ce genre de remarques au lieu de vous faire confiance à vous et de vous écouter? Si ça vous ressemble, alors cette vidéo, elle est vraiment parfaite pour vous parce que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la plupart des gens vont vous faire ce type de commentaires et vous décourager alors que vous étiez à la base si sûr de vous et si enthousiaste au moment de partager votre vision. Et je vais aussi vous montrer comment est-ce que vous pouvez aller au-delà de l'opinion des autres pour que vous puissiez transformer votre réalité et manifester tout ce que vous voulez, même les objectifs qui semblent être les plus fous, même ceux que personne ne considère comme étant possibles. Alors, je tenais vraiment à faire en fait cette vidéo parce que de mon côté, pendant des années, en fait, j'ai pas arrêté de repousser mes objectifs, mes rêves, mes idées, simplement parce que j'ai choisi d'écouter les autres plutôt que de m'écouter moi-même, moi et mon intuition. Et pendant des années, j'ai pas arrêté d'attendre en fait la validation des autres pour faire quelque chose. Et à l'époque, j'attendais toujours en fait qu'on me confirme que mes idées, mes objectifs, ils étaient bien. J'attendais qu'on me confirme que j'avais les capacités pour que je puisse m'autoriser à aller de l'avant et faire ce que je voulais. Et c'est vrai que j'ai toujours été une personne très positive, avec beaucoup de rêves et des opinions un peu différentes. Du coup, forcément, combien de fois je me suis retrouvée dans la situation où j'ai fini par douter de moi, de mes capacités, par douter de mes idées et de ce qui pouvait être possible, et combien de fois j'ai fini par me résigner et abandonner mes rêves, mes objectifs, juste parce que j'écoutais en fait les autres, plus que moi-même. Vraiment, combien de fois est-ce que je me suis contentée du minimum ou de la norme alors que j'aurais pu me créer quelque chose d'incroyable depuis déjà bien longtemps. Mais il y avait quelque chose que je ne savais pas à cette époque. Quelque chose dont je n'avais vraiment absolument pas conscience. Et c'est qu'en tant qu'être humain, on base notre vision du monde, notre perception de ce qui est possible ou non, de ce qui est faisable ou non, sur des assumptions, sur des présuppositions. Et du coup, beaucoup de personnes, ils vont avoir une vision qui est très limitée dans le sens où ils vont se baser uniquement sur ce qu'ils ont connu jusqu'ici pour prédire la réussite ou l'échec, la possibilité ou non de quelque chose. Ils se basent sur ce qu'ils peuvent en fait voir dans leur réalité physique. Or, ce qu'on sait maintenant, c'est que ce qu'on peut voir, c'est seulement les 0,00001% de ce qui existe. Les 99,99999% restants, ça reste invisible jusqu'à ce qu'on décide de porter notre attention dessus. En fait, ce que la plupart des gens ils savent pas, c'est qu'il y a un nombre vraiment infini de possibilités, un nombre infini de potentiels qui existent, qui gravitent déjà autour de nous et qui n'attendent que nous, qui n'attendent qu'une seule chose en fait, c'est qu'on se réveille et qu'on regarde au-delà de ce qu'on a connu jusqu'à présent pour faire matérialiser ces autres réalités. Et justement, la plupart des gens, ils ne regardent pas au-delà de ce qu'ils connaissent. Ils n'arrivent pas à transcender le monde connu et du coup ils restent en fait dans un présent et un avenir qui est prévisible et qui n'arrête pas de se répéter. Ils n'arrêtent pas d'avoir les mêmes idées, les mêmes pensées, ils n'arrêtent pas d'agir de la même manière, ce qui fait qu'ils revivent les mêmes expériences encore et encore. Et à chaque fois, tout ça, ça fait que se renforcer pour devenir ensuite en fait leur état par défaut. Ils sont vraiment en mode pilote automatique et ils pensent même pas à l'idée que peut-être ce qu'ils ont connu jusqu'à aujourd'hui, c'est pas la seule vérité, c'est pas la seule possibilité, c'est pas la seule solution. Ils pensent même pas à l'idée ou plus à l'idée que les choses elles peuvent se faire et se passer autrement que ce qu'ils ont vu, que ce qu'ils ont connu jusqu'à présent ou que ce qui est communément admis comme étant possible ou réaliste en fait dans la société. Et ils se rendent pas compte que leur réalité elle est en fait telle qu'elle est en ce moment, telle qu'elle est aujourd'hui, justement parce qu'ils se sont contentés de se baser uniquement sur ce qu'ils pouvaient voir ou sur ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Et c'est pour ça que quand on partage des objectifs avec les gens qui sont autour de nous, surtout si on a des objectifs et des idées ou des méthodes qui sortent un petit peu du cadre, on va souvent recevoir ce genre de commentaires du type faut que tu redescendes sur terre, sois un peu réaliste, comment veux-tu que ce soit possible, est-ce que tu sais au moins comment tu vas t'y prendre, mais regarde où t'en es, je vois pas comment ce serait possible, t'es en train de rêver là, redescends sur terre. Vous connaissez la chanson. En fait, ces personnes, elles projettent simplement leurs propres limitations en fait sur nous. Et bien sûr,
voilà, faut pas leur en vouloir, hein, ils font du mieux qu'ils peuvent, comme tout le monde, ils pensent vraiment bien faire, ils veulent pas faire de mal. C'est jamais contre vous, c'est pas pour vous limiter volontairement ou quoi que ce soit, en tout cas la grande majorité du temps. C'est juste qu'ils se contentent de leur vision très restreinte du monde connu, sans penser en fait qu'il existe peut-être autre chose, d'autres manières de faire, d'autres manières d'être, d'autres manières de vivre, d'autres manières de voir les choses. Alors, bien sûr, oui, c'est important d'écouter les autres, hein. Je dis pas qu'il faut pas du tout écouter les autres. On sort parfois de très bons conseils, mais faites juste attention à ne pas tout prendre comme étant une vérité. D'accord? C'est pas parce que les autres pensent de cette manière que vous devez aussi penser de cette manière. Du coup, si jamais vous avez une idée, un projet, un souhait qui sort un petit peu du statu quo ou qui dépasse votre réalité actuelle et que les personnes avec qui vous partagez tout ça tentent de vous montrer d'une manière ou d'une autre que c'est soi-disant pas possible pour vous ou qu'il faudrait le faire différemment, le faire autrement, avant de les écouter et d'abandonner votre vision, posez-vous la question suivante. Demandez-vous, est-ce que je choisis de suivre les limitations des autres et de les laisser aussi devenir les miennes, mes propres limitations, ou alors est-ce que je choisis de voir au-delà des 0,00001% de matière et de voir le champ des possibles pour accéder à une autre réalité. Et quand vous vous posez cette question, gardez bien vraiment toujours à l'esprit que ce que vous voyez dans votre réalité physique en ce moment, ce qui vous est renvoyé dans le miroir, eh ben ça a été créé via l'état de conscience dans lequel vous avez été jusqu'à présent. Du coup, si vous n'êtes pas satisfait de cette réalité-là, vous pouvez la changer quand vous voulez. En tout temps, il suffit de changer votre état de conscience, de changer votre vibration. Il suffit en fait simplement de faire le choix conscient de ne pas vous laisser abuser par les limitations des autres, par les limitations de la société, et de choisir l'inconnu, donc de voir les choses autrement et de penser et d'agir différemment. C'est toujours possible. D'accord? Pour vous créer une nouvelle réalité, vous devez transcender la 3D, c'est super important, et vraiment aller au-delà de la réalité apparente. C'est le seul moyen pour briser un cycle qui n'arrête pas de se répéter. D'accord? Vous devez changer là où vous envoyez en fait votre énergie, changer là où vous envoyez votre attention et vous focaliser sur ce que vous voulez créer au lieu de vous focaliser et de vous baser uniquement sur la 3 dimensions, sur la réalité physique telle qu'elle semble être aujourd'hui. Alors, soyez bien sûr reconnaissant hein, de tout ce que vous avez dans le moment présent, c'est très important, mais observez aussi en même temps toutes les possibilités, soyez conscient qu'elles existent au-delà de ce que votre réalité physique et vos pensées veulent vous montrer, parce que vous n'êtes pas vos pensées, d'accord? Vous pouvez devenir l'observateur de ces pensées quand vous voulez et n'accepter que celles qui correspondent justement à la réalité que vous voulez vous créer. D'accord? C'est que en allant dans cet inconnu-là, en osant aller dans cet inconnu, en transcendant cette réalité que vous connaissez si bien, en transcendant vos pensées, que vous pourrez enfin créer de nouvelles choses, une toute nouvelle réalité. Donc la prochaine fois que vous demandez l'avis de quelqu'un, s'il vous plaît, restez bien conscient de tout ce que je viens de dire. Vous pouvez faire, être et avoir absolument tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune limite. D'accord? Le dire qu'il y a des limites, bah, c'est justement une limitation. Donc ne laissez personne vous dire le contraire, d'accord? Si vous avez une idée en tête, un rêve, si vous voulez faire les choses différemment, des choses que peut-être personne n'a jamais fait avant, c'est pas grave. Ça veut pas dire que c'est pas possible. D'accord? Écoutez votre intuition. C'est ce qui vous conduira justement exactement là où vous voulez être. Si vous avez quelque chose en tête, c'est pas pour rien. Et ça, c'est quelque chose que je dis à tout le monde. Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez aussi le créer. Si vous pouvez le penser, c'est que vous avez les compétences et les ressources, tout ce qu'il faut pour le faire. D'accord? Ça se trouve à l'intérieur de vous. Et de nouveau, par rapport à tout ça, je précise quand même, mais je dis pas de ne plus du tout écouter les autres et de complètement nier ce qui est. D'accord? Mais je vous encourage vraiment juste à prendre conscience que quand quelqu'un vous donne son opinion, elle le fait sur la base de son propre niveau de conscience. D'accord? Si quelque chose ne résonne pas avec vous, vous n'avez pas besoin de l'accepter comme étant votre vérité. C'est très important. Ayez vraiment toujours conscience de ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tard. Si j'avais su ça avant, ben voilà, j'aurais pu créer beaucoup plus de choses qui me conviennent à moi, au lieu justement, comme j'ai dit avant, de me contenter du minimum, plutôt que de me faire plaisir à moi-même. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
Cette vidéo touche du coup à sa fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour être sûr de rien manquer. Si vous voulez laisser aussi un petit commentaire, n'hésitez pas. J'adore vous lire et échanger avec vous. C'est un vrai plaisir. Sur ce, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous dis à tout bientôt et je vous fais des bisous. Bye!